On nous a tous raconté de vieilles légendes, de monstres, de fantômes ou de lieux hantés qui s'attachent à notre ville ou à notre région. Ces histoires nous ont toujours fait peur étant enfants, car nous étions crédules. En grandissant, on devient les porteurs de cette histoire et à notre tour, nous la racontons à nos enfants, ce qui fait perdurer les légendes et le folklore de notre région. Et l'histoire que je vais vous raconter est celle de la légende de ma région, silencieuse. Et elle a coûté la vie à une personne qui m'était très chère. Mais avant de vous en parler de cette légende, justement, je me dois de vous raconter ce qui m'a poussé à y croire. Je suis le 3e garçon d'une famille de 5 enfants et j'ai grandi en Normandie. Et ma vie, en général, était plutôt tranquille. Mon père était un homme bien, toujours souriant, aimant rendre service, même s'il n'était pas doué pour ce qui est des travaux manuels. Bref, ce que certaines personnes qualifieraient de travail d'homme. Cependant, il avait de grandes qualités humaines. Il trouvait toujours les bons mots, les bons gestes pour aider les personnes autour de lui, même ceux qu'il ne connaissait pas. Il arrivait toujours à les relever, à leur donner courage et espoir en des jours meilleurs. Et quand on lui demandait pourquoi il tendait la main même à des inconnus, il répondait toujours qu'il y avait du bon en chaque personne et qu'il fallait toujours regarder avec les yeux du cœur. Discours, disait-il, qu'il tenait de ses parents. Ma mère, par contre, était très différente. Elle était beaucoup plus distante avec les gens, et même avec nous. Elle avait une vision plus sombre de l'humanité, moins idyllique que celle de mon père. Elle nous disait souvent que les liens que nous tissions ne devaient toujours être faits que si les personnes que l'on fréquentait pouvaient nous apporter une quelconque utilité. De plus, elle avait grandi avec une certaine image de ce que devait être un homme. Et on ne va pas se mentir, mon père était diamétralement l'opposé de celle-ci. Et elle n'hésitait pas à lui faire la remarque, et parfois un peu de façon brutale. Et quand ce n'était pas elle, c'était sa famille qui le prenait de haut et le rabaissait. Je me suis toujours posé cette question. Comment mon père avait pu épouser ma mère et comment il pouvait supporter tout ça? Et à cela, il répondait toujours « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et puis parfois, il faut prendre du recul pour admirer une œuvre d'art. » Je suis convaincu que mon père aimait ma mère, malgré ses défauts, et qu'il a tenté de la faire changer. Et lui a tenté de ressembler un peu plus à la vision de ce qu'était un homme à ses yeux. Mais en vain, hélas. Avec le temps, j'ai pu assister lentement, mais sûrement, à la dégradation de leur relation. Et leur petite chamaillerie est devenue, au fur et à mesure du temps, des disputes. Et c'était souvent pour tout et rien. Petit à petit, mon père, si souriant, a commencé à sombrer dans une espèce de mélancolie. Et plus le temps passait, plus il était malheureux. Il avait beau dire que tout allait bien, on voyait bien que ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas sa belle famille qui pouvait l'aider à remonter la pente, vu comment il le considérait. Et je l'ai vu lentement, mais sûrement, plonger dans une espèce de dépression. Et puis un jour, plutôt devrais-je dire une nuit, ça a craqué. Ma mère avait passé toute la journée à lui faire des remarques, soit par texto le matin et l'après-midi, et enfin le soir, en face. Et malgré la grande patience et le calme légendaire de mon père, il a craqué. À force certainement de trop encaisser sans broncher. Et c'était tellement fort que ça nous a réveillés. Je suis donc descendu, attiré par le bruit, et j'ai tout entendu. « Tu comprends pas que j'en ai marre, que je n'en peux plus !» Et voilà, tu recommences encore à te plaindre. Me plaindre? Moi me plaindre? Je pense que j'ai fait preuve d'assez de patience envers toi et envers ta famille. 12 ans que je suis marié avec toi. Combien de promesses non tenues, hein?
Combien de fois que tu me dis que tu fourniras des efforts pour que notre vie de couple s'améliore ? Que tu ferais front avec moi face à ta famille, et à chaque fois, soit tu te mets de leur côté, ou bien tu fais le dos rond. Et tu voudrais que je leur donne tort ? Ah, tu savais comment j'étais, hein ? Jamais je ne t'ai menti sur ça. T'imagines même pas les efforts que je fais chaque jour pour toi et notre famille pour correspondre à ta vision, mais t'en as rien à foutre. Et alors, tu voudrais une médaille pour les efforts ? Alors que ce que tu fais est une chose naturelle à mes yeux ? Allez, on en est toujours là. Mais c'est vrai. Après tout, je ne dois pas me plaindre de ma fatigue au travail, que j'ai pris pour nourrir notre famille et que je déteste car après tout, ce n'est pas digne d'un homme, un vrai. Exact. Sois un homme, pas un enfant. T'as raison. Il est temps pour moi d'agir en homme et de ne plus tout accepter comme un enfant. Ces derniers mots furent remplis de colère, un sentiment que je n'avais jamais vu chez mon père, ce qui me surprit fortement et me fit peur, au point que je suis remonté dans ma chambre. Les jours qui ont suivi ont été très étranges. Mon père ne dormait plus avec ma mère, mais dans la chambre d'amis. Le téléphone de mon père ne sonnait plus, et ma mère et lui ne s'adressaient quasiment plus la parole. Et puis un jour, mon père a fait ses valises et il est parti de la maison. Il avait pris la décision de se séparer de ma mère. À ce moment-là, mon père a changé du tout au tout. Il avait quitté son travail et en avait trouvé un autre qui lui plaisait mieux et était bien mieux payé aussi. Il avait trouvé un appartement proche de nous pour continuer de nous voir. Mais le plus flagrant était qu'il était redevenu ce père souriant, joyeux de vivre, qui nous lisait des histoires le soir, jouait avec nous, il nous faisait faire des promenades et des sorties. Nous étions tous très heureux de revoir notre père reprendre goût à la vie. Ma mère, par contre, elle ne changeait pas. À ses yeux, elle n'avait rien fait de mal. Pour elle, c'était notre père qui faisait une petite crise et qui reviendrait ventre à terre s'aplatir en excuses et que tout serait comme avant. Sur ce point, j'avoue qu'elle n'a jamais été aussi loin de la vérité. Et pour de bonnes raisons. 2 mois après que notre père avait quitté la maison, il lui a envoyé aussi un petit courrier, une demande de divorce. Ma mère, qui d'habitude ne montrait pas d'émotion, avait été très déstabilisée. Mais très vite, elle redevint elle-même en disant « Je lui souhaite bon courage pour se débrouiller sans moi. » Mais la deuxième raison a été le coup de grâce. Mon père avait rencontré quelqu'un, une femme qu'il avait rencontrée dans une soirée organisée par un de ses collègues. Au début, leur histoire était discrète, mais plus le temps passait, plus ça devenait sérieux, jusqu'à ce qu'il décide de nous la présenter. Cette femme était très gentille, douce, patiente, à l'écoute des autres, et très jolie, je dois l'avouer. Elle avait certes son petit caractère, mais elle était vraiment quelqu'un de bien. Je comprenais pourquoi elle avait plu à mon père, et avec le recul, j'avoue qu'ils formaient un beau couple. Avec nous, elle avait des gestes d'attention, plus fréquents que ce que nous donnait notre propre mère, et surtout mon père était heureux. C'est ce qui comptait le plus à mes yeux. Et puis à 10 ans, on ne se demande pas ce qu'est une femme trans, surtout si elle rend votre père meilleur. Par contre, pour ma mère, c'était l'affront de trop. Elle se sentait salie, humiliée. Elle ne comprenait pas pourquoi il sortait avec ça. Petit à petit, son incompréhension est devenue du dégoût. Et son dégoût, de la haine. Et ce n'est pas sa famille qui l'a aidé à s'apaiser, bien au contraire. Il ne se gênait pas pour traiter mon père de tous les noms et attiser la colère de ma mère. Et un jour, alors qu'elle nous emmenait à notre père, elle a été plus désagréable que d'habitude. Mon père lui a demandé ce qui lui arrivait, et là, encore une fois, ça a éclaté. Tu ne comprends pas la honte dans laquelle tu me mets en t'affichant avec cette chose ? Je ne te permets pas de parler d'elle ainsi. Les gens parlent et murmurent à mon passage. Certains me lancent des regards pleins de pitié.
Tu te fais des idées et te montes la tête toute seule. Les gens ne parlent pas, ne jasent pas, et quand bien même ce serait le cas, je me moque du regard des autres, du qu'en dira-t-on, et encore plus de toi. Nous ne sommes plus ensemble et je n'ai aucun compte à te rendre. Tu as raison. Mais n'oublie pas qu'un jour, sois pas surpris si Silencieuse vient te chercher. Cette vieille légende de grand-mère, tu me menaces avec ça? Tu es à ce point désespéré? Tu as tort de te moquer de ça. Crois-moi, tu as tort. Ma mère est partie folle de rage. Quant à mon père, lui, il avait cette espèce de sourire moqueur. Il n'a jamais vraiment cru à toutes ces légendes qui berçaient notre région. Et il a eu tort. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette légende. Dans la région de Normandie vivait la plus belle femme du pays. Tous ceux qui la connaissaient lui promettaient un bel avenir. Et dans tout le royaume, tous vinrent l'admirer et la courtiser. Du riche bourgeois au noble, en passant par les plus grands chevaliers. Tous lui promirent richesse, titres, terre et noblesse. Mais la femme n'en avait que faire, car son cœur en appartenait à un autre. Un noble de grand nom, issu d'une ancienne famille, qui lui fit tant de promesses qu'elle lui fit tourner la tête, et lui donnait l'espoir de croire à la destinée qui lui faisait tant rêver. Mais le noble sous son visage d'ange n'en était pas un. Il était manipulateur, menteur, et abusa de la jeune pucelle. Il lui prit jusqu'à sa vertu, et quand il eut tout d'elle, il l'abandonna à son sort, préférant une femme de son rang, tout en riant d'elle d'avoir été aussi crédule. Rongée par le remords et le regret, et la colère, elle maudit le noble et tous ceux de son espèce, avant de se pendre sur le plus solide des branches d'un vieux chêne. Hélas, les villageois du coin ne la retrouvèrent que 3 jours plus tard, et les corbeaux avaient déjà fait leur affaire, dévorant son si joli visage. Les villageois, pour honorer sa mémoire, lui couvrirent le visage d'un masque en porcelaine. 2 nuits plus tard, on entendit des cris dans le château du noble. Les gardes retrouvèrent leur maître et sa femme morts, le cœur arraché. Certains témoins racontent qu'une femme portant un masque errait dans les couloirs cette nuit. Depuis ce jour, Silencieuse punit les personnes qui ont été bafouées par un homme ou une femme. Dépose une offrande sur sa tombe et ta colère, mais aussi un objet qui appartient à celui qui t'a causé du tort. Et pendant 7 jours, Silencieuse poursuivra ses victimes avant d'exercer sa sombre punition, à moins que la personne quitte le duché. Il y a une autre partie de la légende que je garde pour plus tard. Évidemment, pour mon père, ce n'était que du folklore, des histoires que l'on raconte au coin du feu. Pourtant, 3 jours après les menaces de ma mère, il eut des comportements étranges. Une nuit, il ouvrit la porte de notre chambre et resta un instant devant l'entrée, comme si il observait pour savoir si l'un de nous faisait semblant de dormir. Et à partir de ce jour, mon père n'a plus eu un sommeil tranquille. Un jour, où on se promenait avec mon père, je me suis arrêté devant la vitrine d'une boutique de jouets. Mon père, tout sourire, me demanda ce que je regardais, et soudainement, il s'est figé. Son regard affichait la surprise, mais aussi la peur. Il s'est retourné brusquement et a regardé le trottoir d'en face. Il n'y avait que des personnes qui allaient et venaient. À partir de ce jour, mon père fut pris d'une étrange frénésie. Il se mit à chercher un logement loin de la région. Pendant 4 jours, il se mit à faire des allers-retours, mais à chaque fois, c'était un échec. La nuit, je pouvais entendre pleurer mon père et dire Pourquoi sort sa chanson? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis, étrangement, il est devenu plus calme. Il souriait de nouveau. Mais le plus étrange étaient les discussions qu'il a eues avec chacun d'entre nous, comme s'il nous prodiguait ses derniers conseils.
Après tous mes frères et sœurs, ce fut mon tour. Je me souviens du regard plein de compassion et le calme, mais aussi cette étrange résiliation dans ce regard. Et doucement, il me parla. Mon fils, de toute la fratrie, tu es celui qui me ressemble le plus. Tu as ce regard rempli de douceur sur le monde et cela va être dur pour toi. Certaines personnes te feront souffrir. Ça t'apportera de la peine, la tentation de baisser les bras, mais surtout, n'y cède jamais. Garde la foi. Offre ton aide sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Tends la main quand les gens en auront besoin et rayonne tel un petit soleil quand les gens seront dans le noir. Il me fit un baiser sur le front et me laissa partir. Le soir même, je me suis levé en pleine nuit. Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi, à vrai dire. Quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur une scène surnaturelle. Je pouvais voir de dos mon père, debout, et en face de lui, une femme qui portait un masque et était vêtue de blanc. Et calmement, mon père se mit à parler. Te voilà enfin. J'imagine que tenter de te dissuader est peine perdue. Mais sache que je ne t'en veux pas pour ce que tu t'apprêtes à faire. Je te plains en vérité. Tu es un être rempli de colère, et ce que tu vis est certainement pire que l'enfer. Si tu étais né à une époque différente, tu aurais eu une vie meilleure. Tu ne serais pas là devant moi, à accomplir ta sale besogne. Allez, fais ce que tu as à faire pour retourner au repos dont tu as été tiré de force. À ce moment-là, elle se mit à bouger très vite. Sa main se planta dans la poitrine de mon père et elle lui arracha le cœur. Et il s'est effondré. Je me suis mis à crier. Je me suis précipité sur lui. Je me suis mis à pleurer et je lui ai dit. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez tué mon papa? Il n'a jamais fait de mal à personne. Il a toujours été bon, généreux avec les autres. Et que vous a-t-il fait pour mériter ça? Elle s'est retournée et m'a regardé. J'ai cru un moment que des larmes couleur sang coulaient par-dessus son masque. J'ai cru même entendre pardon. Et elle disparut. Le lendemain, les policiers sont venus. Ils ont dû se mettre à deux pour me séparer du corps de mon père. Encore aujourd'hui, sa mort demeure un mystère pour les autorités. Mon père a été enterré 2 mois après. Ma mère n'est pas venue à l'enterrement. Nous y avons assisté. Je me souviens encore du nombre de personnes hallucinantes qu'il y avait. Des amis, mais aussi de parfaits inconnus qui ont dit combien mon père avait changé leur vie. Moi, par contre, j'étais triste et en colère, car je savais que mon père ne changerait plus jamais la mienne. Quelques mois plus tard, j'ai découvert la légende de Silencieuse. Il ne m'a pas fallu longtemps pour déduire qui l'avait invoquée. À partir de ce jour, j'ai nourri une haine farouche envers ma mère, qui n'avait ni remords ni regrets. Et qui plus est, s'était remis avec un homme qui correspondait plus à sa vision. Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison, prétextant mes études. J'ai par la suite emménagé chez la compagne de mon père, qui ne s'était jamais remis avec quelqu'un, vu tout l'amour qu'elle lui portait. Par la suite, j'ai rompu tout contact avec ma mère. Durant toute ma vie, j'ai suivi les derniers conseils de mon père. Et à 25 ans, je me suis marié avec mon compagnon. Je n'ai pas invité ma mère. Je pense qu'elle aurait refusé de voir son fils se marier avec un autre homme. Et puis, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de mon frère aîné qui m'annonçait que notre mère était malade. C'est avec beaucoup de difficultés que je suis revenu dans ma région. Et il s'est passé un événement qui me fait croire au vieil adage qui dit « Justice est toujours rendue ». J'ai aidé ma sœur à ranger le grenier et je suis tombé sur une photo qui, ma foi, était très intéressante et qui montrait ma mère avec son deuxième époux qui s'embrassaient à pleine bouche. Mais le plus intéressant est la date qui se trouve derrière, qui correspond à 1 an avant la séparation de mon père. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué qu'il restait quelques phrases manquantes dans la légende de Silencieuse? Eh bien, maintenant, les voici. Mais toi qui fais appel à elle, prends garde, car Silencieuse n'aime pas être trompée.
Si tu lui demandes de te faire justice alors que toi-même tu as commis la faute, et qu'elle le découvre, dis-toi bien ceci: ce que ta victime a subi ne sera rien comparé à ce qui t'attend. Ma très chère mère, tu as pris l'être le plus cher aux yeux de nombreuses personnes, dont moi. Ce n'est pas la maladie qui va t'emporter, mais un esprit rempli de colère. Mais après tout, ce n'est que justice. En mémoire d'un homme bien, en mémoire de mon père.